Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien mes amis, nous sommes le 21 septembre 2022, on va faire le tour du BTC, de l'ETH et du XRP. Notre invité aujourd'hui, on regarde tout ça sur les graphiques et très rapidement pour voir un petit peu comment tout ça, ça va se comporter dans les moments à venir là. Allez, on avance un petit peu, le BTC 19 373, on a un ETH à 1352, on a un XRP qui a fait du plus 21%. C'est pas mal, il s'est pas mal débrouillé. C'est pour ça qu'on va le regarder en 2 secondes tout à l'heure sur les graphiques quand même, pour voir un petit peu son chemin. Ce sera une période difficile pour les actions tant qu'on ne verra pas où se situent les taux pivots de la Fed. Évidemment, ce soir, un discours qui va être important, 20 h. Il va falloir écouter ça parce qu'il faudra aussi être peut-être devant ses ordinateurs pour ceux qui tradent, évidemment. Pour ceux qui tradent, il peut y avoir un petit peu de volatilité. Même maintenant, ça peut commencer tout à l'heure avec un peu de volatilité, tout ça. Donc ça peut bouger un peu. Et voilà, un moyen de trader. Mais si on ne sait pas, on ne fait rien. On ne va pas prendre des effets de levier sur des trucs qu'on ne connaît pas et tout parce que on va perdre son argent. Donc ça ne sert à rien. Mais en revanche, on peut regarder, suivre et apprendre, mes amis. Allez, on a S&P 500 qui se porte bien là, dans les médias en 1 heure. En 30 minutes, bon en 30 minutes, boum boum, il fait un petit demi-tour là, on est en train de ravaler une bougie, mais dans l'heure, si on regarde dans l'heure comme ça, tout se passe bien, tout se passe trop mal, pas trop mal dans les médias tout au moins. En revanche, si on regarde en journée, on était quand même sur des bougies qui descendaient, avec une reprise dans la dernière et l'avant-dernière qui avait ravalé un petit peu tout ça. Mais voilà, on reste en méfiance quand même. Les marchés européens ce matin, eh bien, ils ont été à l'abondance, tout le monde était content, heureux, voilà, hop, c'est parti vers le nord, on verra bien par la suite ce qui va se passer. Et donc, notre BTC qu'on regarde tous les jours sur mes autres graphiques là, eh bien lui, il est toujours dans une zone qu'on s'était démarqué. J'ai effacé un peu tout ce qu'il y avait autour pour vous éclaircir un petit peu la chose. Là ou non, c'est un autre graphique que je vous ai mis d'ailleurs, le Bitcoin. Voilà. En tout cas, il est sur une zone sur laquelle on a déjà travaillé, un grand rectangle que je vous avais fait. On a un plus haut à 25 000 et on a un plus bas à 1700. 17 500, pardon, 17 500 et 25 130, quelque chose comme ça, sur le haut à peu près, si on prend les bougies, si on prend les mèches, etc. etc. Moi, je prends toujours les mèches, donc même là, je devrais le descendre, parce que moi, je prends toujours les mèches. Pour moi, c'est quelque chose d'important, les mèches. Voilà, ça va jusqu'à cette ligne jaune que je vous ai mise ici, et puis au-dessus, légèrement au-dessus, voilà, donc on est à 25 186, et on est à 17 370, quelque chose comme ça. Voilà, voilà, avec des bonnes paires de lunettes, ça va mieux normalement. Mais je travaille sur un écran qui est petit, un ordinateur portable qui est tout petit, donc c'est pour ça que souvent je vois pas très bien. On a un bon signe sur tout ça, c'est le H-Ebon, vous voyez, avec qui nous était sorti il y a quelques temps en journée avec une pastille bleue là, donc ça veut dire que tout se passe bien. Enfin, il n'y a que lui qui voit ça pour l'instant, parce que nous, on est tellement en train de trembler, on a tellement peur et tout, qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, ce qui se passe pas. Mais en tout cas, ça, c'était bon signe. Il faudrait avoir le même en semaine, et on ne l'a pas vraiment en semaine. Il faudrait avoir le même en mois, et alors là, ce serait extraordinaire. Mais on ne l'a pas. Mais en tout cas, on est quand même sur les pastilles verts. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et ça, bon, voilà, ça c'est une autre manière dont on regardait, mais c'est toujours pareil. Bon, voilà. Ici, on a une grande ligne, il faudra qu'on la casse. Il y a plein de manières de regarder. C'est pour ça que je vous fais ça un petit peu pour voir. Après, entre nous, on peut voir ça de plein de manières de faire les choses, de regarder avec plein d'indicateurs, des choses comme ça. Et voilà. Donc là, si on regarde bien le BTC et le TH à droite, on va se les mettre en semaine, hop, semaine. Tout ça en semaine, voilà. Ici, je ne sais plus pourquoi je vous ai passé ces lignes-là, mais bon, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Alors moi, je suis plein d'espoir, évidemment, puisque vous voyez dans les vagues que je vous ai mis ici, que je vous ai mis là, j'en ai carrément continué une vers le haut, en se disant qu'on va par la suite repartir par là-haut. Pour le BTC, c'est pareil, moi, je préfère être positif que négatif, c'est tout. Mais bon, si on va vers le bas, je vais le suivre, évidemment. Je ne vais pas me dire bêtement, ah non, il va vers le haut, il ira jamais vers le bas, il ira vers le haut. Non, pas du tout. Donc là, nous sommes en semaine, en journée, voilà ce qu'on fait depuis quelques temps. On a un plus haut, encore comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un 25 492 là, et un 17 575
Ici, bon, bah, je les prends, je sais pas au bout des mèches hein, sur ce que je vois là, donc c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas bien grave que les preniez au centime près, comme on dit, hein, puisque ce qui nous intéresse, c'est la tendance, l'ensemble de ce qu'il va faire. Après, quand on trade, évidemment, qu'on va au dollar près, à l'euro près, évidemment, qu'on fait très attention. Quand vous regardez vos graphiques comme ça, très rapidement, ça va pas vous changer la vie hein, de les mettre à un chouille près ou plus, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, donc on avance, en journée, on va se le regarder en 1 heure, ce qui nous arrive en 1 heure, comme on le fait tous les jours, pour faire un petit peu le point de tout ça. Hein, on était sur une ABC là effectivement et maintenant boum on est en train de travailler. Vous voyez on est en train de travailler sur une zone qui fait du 19 675 jusqu'à 18 226. Nous sommes un plus haut, un plus bas encore une fois hein, et on travaille là-dedans parce qu'on ne sait pas trop si on va sortir sur ce plus haut ou si on va sortir sur ce plus bas. Les annonces d'aujourd'hui normalement nous devraient nous indiquer, nous renseigner tout à l'heure ce que le marché devrait faire. Hein. Mais encore une fois, on sera patient, on va surveiller ça et on va regarder. Et là, dans les dernières, donc on est en 1 heure, là, en 1 heure, on peut regarder en plus court. Hein. En 1 heure, on voit bien ce qu'on est en train de faire. On a une grande cuvette comme ça, même d'ailleurs, hein, si on simplifie un peu la chose. Hein. Entre-temps, il y a des plus hauts, il y a des plus bas. Hein. Là, vous notez ça comme vous le désirez. La chose importante, moi, ce que je constate ici, c'est qu'on est en train de faire ceci. Hein. D'accord. Donc, encore une fois, je me répète, mais ce qui va être important, c'est quand ça va sortir ici à 19 690 à peu près. Hein, vous mettez bien, vous notez bien vos choses, vous regardez bien le bout de vos bougies ou le bout de vos mèches, et vous prenez vos mèches et vous prenez des bonnes notations et c'est à partir de là où vous allez pouvoir trader à la hausse ou à la baisse, hein, en long ou en short. Hein. C'est pas n'importe où, n'importe quel niveau, ni quoi que ce soit. Bon, ici évidemment, si on regarde par ici, on va prendre des niveaux qui se retrouvent à 18 714 là ici. Hein. Moi, je vais prendre le plus bas d'ici et je me dis voilà entre le plus haut ici, le plus bas ici et je vais trader évidemment, hein, mais en me disant que évidemment qu'il allait sûrement, il y a de grandes chances, recasser ici. Donc si je prends mes trades ici, puisque le trade est plus intéressant à partir de niveaux comme ceci, évidemment, hein, si on redescend là. Et voilà, maintenant on va regarder aussi avec ces vagues. Les vagues, il fait 1, 2, 3, 4, et normalement, elles devraient plutôt remonter d'une manière ou d'une autre. Hein. Ici, bon, on peut la bouger un petit peu, on va se regarder en 15 minutes. En 15 minutes, ce qu'on fait, on le voit un petit peu mieux là. Eh bien pareil, normalement, théoriquement, d'après ce que je dessine comme ça, rapidement, très rapidement, ils sont pas très à jour parce que je les ai fait très rapide. Hein. Donc voilà, là, boum boum. Ici, normalement, on devrait redescendre un peu là. On devrait redescendre dans les 15 minutes. Hein. On devrait redescendre pour après pouvoir remonter un peu. Donc on ne serait pas étonné si on redescendait sur des zones à peu près comme ça. Hein. Si on redescendait vers les 19 000, nous sommes à 19 300. Si on redescendait à 19 000 avant toute chose, on ne serait pas du tout étonné. Ce serait tout à fait normal. Hein. 19 000, 1800, 19 000, voilà, 19 000. On serait très très bien. Hein. Ce serait une bonne chose. Hein. Il ne faut pas que ça commence à replonger plus. Attends, je vais vous le faire voir comme ça. Hop, si j'y arrive, il ne faut pas que ça commence à replonger comme ça. Hein. Là, il y a danger, il y a danger, il y a danger. Et évidemment, il y a danger. On ne sera plus dans la même conjoncture, on ne serait plus dans le même boulot. Hein. Mais on n'oublie pas encore une fois que là, on revient un petit peu en arrière. On n'oublie pas que là, on était en train de descendre. On n'oublie pas que sur l'ambiance générale, on est en train de descendre, qu'on n'est pas dans l'euphorie et à la montée. Donc, on oublie d'être FOMO ce soir. Même si ce soir, on voit qu'il y a, dans le sens inverse, d'un seul coup, il se mettra à monter un peu pour on ne sait pas quelle raison. On va rester très calme, très digne, etc. pour ne pas faire de conneries. Hein. C'est des journées qui sont toujours un petit peu space. Hein. Là, pareil, hein, je vous ai marqué ça comme ça, mais on va regarder ça en journée, voilà. Bon, depuis quelques temps, on a bien vu hein, sur le TH qu'il avait fait des trucs un petit peu sympas hein, depuis le mois de juin. Hein, depuis le mois de juin, boum boum, il était monté pour redescendre quand même. Maintenant, la musique a l'air de changer un tout petit peu, hein, mais bon, ça se passe pas trop mal dans l'ensemble quand même. On pourrait faire pire, hein, on pourrait déjà être à 8000 ou à 7000, à 6000, on ne sait pas. Et en ce moment, si on regarde hein, ces dates-là, vous êtes depuis là, nous sommes en 1 heure, en 1 heure de temps, on est en train de ranger. Donc là, c'est ce que je vous dis. Comme je l'ai dit pour le BTC, on est entre 1280 là.
on a un plus bas, 1280, vous prenez le plus bas, vous prenez le plus haut ici, hein, 1390, et puis il va falloir que ça sorte, soit par ici, soit par ici, avec après des niveaux, si ça sort par le haut, évidemment, avec des niveaux juste au-dessus, hein, comme les 1474, voilà, on a des niveaux comme ça importants, qui sera plutôt 1480, d'accord. Hein, voilà, on a plusieurs niveaux comme ça qu'il va falloir passer les uns derrière les autres. Hein. Et pour la baisse, c'est exactement pareil. On a toujours des niveaux différents qu'on doit passer. Ça ne se fait pas en 2 secondes comme ça. Bon, parfois, vous avez compris, on a aussi des immenses bougies qui viennent tout défoncer parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent récupérer des liquidations qu'il y a en dessous, qu'il y a au-dessus et ils font ça en 2 secondes, quoi. Et si on s'est mal positionné, j'étais un peu malade et je suis toujours un peu malade. Et si on s'est tout mal positionné, ben évidemment que ça arrivera. Et là, effectivement, quand on regarde comme ça, en 1 heure, on regarde un croquis comme on le voit comme ça, évidemment qu'on voit bien tout de suite qu'il y a une zone ici à récupérer, hein, d'accord, hein, 1500, boum boum ici, et il y a cette zone en dessous ici à récupérer aussi. Donc il va y avoir un plongeon vers le haut ou vers le bas, d'une manière ou d'une autre, sans... Je vous fais voir ça hein, parce que je veux que vous appreniez sans être un technicien extrême, que vous simplement vous apprenez à faire les choses tout doucement, que rien que simplement, tout simplement, vous pouvez déjà visionner des zones. Après, évidemment, ça se fait quand on va trader, on le fait plus précisément, évidemment. Mais quand on débute, il faut que systématiquement, il y ait des choses toutes simples pour vous, que comment dire, euh, engranger et que ça soit de l'automatisme. L'automatisme. Il y a des questions, quand on traite depuis très longtemps, on ne se les pose même plus. Après, quand on nous pose même cette question, on dit tiens, pourquoi il me dit ça? Parce que ça nous paraît tellement, tellement, tellement évident, vous voyez. Mais quand on démarre, il faut faire des choses toutes simples, il faut aller chercher des choses toutes simples. Et du simple, vous allez compliquer tout doucement pour après faire des choses beaucoup plus techniques, etc. Qui vous rapporteront peut-être pas plus d'ailleurs, hein, mais qui seront plus techniques et plus compréhensibles. Parce que l'intérêt dans tout ça, c'est qu'on comprenne un marché. Hein. Bon, donc nous, ici, allez, on va faire une chose là tout de suite pour ce soir. Allez, pour ce soir, parce que là nous sommes en heure, hein, d'accord. Donc en heure, on va donc parler de ce soir. Voilà, nous sommes sur nos dessins. Eh bien, il va y avoir le plus haut, nous sommes d'accord, 1395, le plus bas, 1310 ici. Voilà, je vous ai tracé une zone comme ça, c'est le plus important déjà. Si ça part par ici, boum, ça part par ici, boum, ça part par ici. Mais attention, après, avec certains points, on les reverra demain matin, ce que je vous aurais dit, on le verra demain matin. On a évidemment ici, je vais les mettre en violet, on aura évidemment ici une zone hypersensible. Il va falloir faire très attention et vous aurez au-dessus ici pareil, je vais le mettre là, ça peut être oui, il y en a plusieurs, hein. Il y en aura plusieurs, il y aura plusieurs étapes là, déjà à passer hein, comme ça. Mais on va dire que là, donc vous avez la première ici, mais après vous aurez ces étapes ici aussi qui vont être évidemment cruciales. Si vous repartez, c'est des endroits où vous pourrez faire demi-tour. Il faut toujours penser aux endroits sur lesquels vous allez faire demi-tour. Pour une bonne raison, c'est que si un endroit vous êtes quasiment sûr que vous allez faire demi-tour, vous allez prendre des profits avant. Hein, c'est pour ça que je vous dis tout ça. Ça nous sert à ça, les supports, les résistances, etc. Ça nous sert à un moment donné. Et ça, on peut le voir avec un tas d'indicateurs, hein, avec un tas de choses. Mais l'idéal, c'est de savoir le faire soi-même. Et comme ça, on voit tout de suite le danger qu'on va avoir et où est-ce qu'on doit prendre nos profits ou pas. La chose la plus importante dans le trading, c'est ça, hein, c'est de prendre ses profits, hein, mes amis. Hein. C'est pas autre chose. Le reste, c'est de la littérature. Hein, c'est de la littérature. Et ici, bah voilà, dans les ménages, je vous refais la même chose. Attendez, j'essaye de faire un truc clair ici pour qu'on se parle de la même chose. Vous voyez, ici, pareil, hein, l'endroit où vous êtes là, on en a parlé, je vous le retrace avec un autre rectangle. On a donc le plus haut ici, on a ces plus bas là qui sont importants, on a ces plus hauts là qui vont être importants, tout ça. Mais nous, on va se faire ça, on va se faire ça. On a cette zone ici qui va être importante. Soit vous sortez ici, soit vous sortez par le bas, hein, soit par le haut, soit par le bas. Et là, évidemment, vous aurez des niveaux sur lesquels vous allez travailler, hein, ici, différents niveaux. Et hein, sur le bas, ce serait un peu plus embêtant qu'on arrive ce soir ici. Mais, je vous dis, les annonces de la Fed là, ça peut être chaud tout à l'heure. La réaction du marché, c'est des journées très... comment dire, c'est des journées à étudier parce que c'est beaucoup de psychologie de marché. Les annonces, on les sait tous. Tout le monde sait, tout le monde, tous ceux qui sont impliqués dedans, ils savent comment ça fonctionne. On sait les annonces qu'on va avoir tout à l'heure. Mais la réaction des gens, juste à la suite de ça, même de tous les traders, on ne le sait pas. Voilà, on ne sait pas. Et c'est ça qu'on va justement gérer au fur et à mesure. Et il n'y a pas un indicateur qui le sait, il n'y a personne qui le sait. Voilà, c'est pour ça qu'après, on va être sur le qui-vive et on va faire en rapport avec ce qui va se passer.
encore une fois, si vous êtes là pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, faut pas aller tout vendre parce que vous voyez le truc qui tombe maintenant. Non, parce que c'est aujourd'hui, c'est cette semaine, d'accord? C'est ce mois-ci. C'est pas dans un mois, 2 mois, 3 mois. Les choses changent, hein. Quand on fait du long terme, on dort sur ses deux oreilles, on reste tranquille et on surveille ça de loin. Et en revanche, on apprend. Parce que ce qu'il ne faut pas, quand je dis toujours on apprend dans les graphiques, on apprend, on doit apprendre, pas à trader, mais à lire au moins un minimum les graphiques. Parce que la chose la plus embêtante dans la crypto-monnaie, c'est quand on rentre au mauvais moment. Si on rentre dans des moments où on sait, où tout le monde sait que ça va stagner, enfin on ne sait jamais la vérité, on ne sait jamais tout vraiment, hein, mais si on sait, si on a un doute que ça va stagner pendant 4 mois, 5 mois sur la même place, ça ne sert à rien de se dépêcher de rentrer, autant aller chercher un autre actif hein, qui va fonctionner autrement, vous voyez, hein, il y en a plein, hein, donc voilà, après c'est des choix qu'on fait. Hein. Bon voilà, allez, j'avance là-dessus un petit peu, on va aller voir le XRP, tiens, on va aller voir le XRP. On va aller voir le XRP, je ne sais plus si je l'avais noté quelque part. Non, je crois pas. Bon, allez, hop, on le cherche comme ça. XRP. Voilà, voilà. On le regarde puisque lui, si on fait un petit tour des prix, hein, vous avez vu, Bitcoin, bon, tout ça, on le sait, hein, d'accord. En 24 heures, on a eu du rouge, du vert, tout ça, mais bon, ça se joue sur la limite. En 7 jours, ce qui était un peu intéressant, c'est en 7 jours, le XRP, vous voyez, parce que le XRP aujourd'hui, en 24 heures, il est pas mal, et le XRP est pas mal aussi en une semaine. Alors quand c'est comme ça, vous allez toujours chercher, vous allez chercher le pourquoi du comment. Vous dites tiens, comment ça se fait que celui-ci se comporte un peu différemment. Il y en a d'autres qui se comportent très bien aussi, si vous regardez. Le CAC, là, en une semaine, s'est bien comporté. Le LDO, s'est bien comporté. Vous en avez plusieurs à aller voir. Puis il y en a d'autres dont on a déjà parlé. Après, il y en a plein, ils sont dans le rouge, en heure, en semaine, en machin. Là, c'est chaud, mais bon, ça, c'est la tendance de notre marché actuellement. C'est la tendance du marché actuellement. Donc, nous, on va regarder le XRP. Vous voyez, le Chili, en une semaine, il a fait 17%. Bon, aujourd'hui, il s'en porte pas trop bien, mais il fait du 17%, c'est pas mal. Le AppCoin, lui, il a fait 15%, 24% en une journée. Vous voyez, c'est pas trop mal. Donc, il y en a quelques-uns comme ça qui se comportent bien. Intéressant peut-être à voir si demain, à les étudier un peu, si c'est des projets où il y a une grosse communauté, où les gens s'intéressent vraiment, le monde, c'est intéressant. Le XRP, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Moi, sincèrement, je m'en fous un peu, mais c'est des actifs sur lesquels on peut travailler parce qu'ils sont toujours là. Ils ont été dans la mouvante, les procès, justement. Si vous voulez aller voir, justement, il y a un article de Coin Tribune, là, crypto, gros rebondissement dans le procès Ripple contre la SEC. Voilà pourquoi peut-être il bouge depuis quelques jours. Vous voyez, il y a toujours une raison à tout. En tout cas, s'il n'y a pas de raison, on va la chercher. On va la creuser. Parce qu'un truc qui bouge sans raison, ou simplement parce qu'il bouge sans raison, ça n'a aucun intérêt, parce qu'il va retomber sans raison aussi. Tandis que des choses comme le SRP, où il y a eu des procès, etc., où ça continue, on n'est pas prêt de s'en sortir, ça sert à quelque chose. Bon, d'accord, on va me dire, ouais, mais le truc, il est centralisé. Bon, si on commence à enlever tout ce qui va être centralisé dans notre domaine, il n'y aura plus grand-chose. Bon, c'est pas gentil ce que je dis. J'exagère un peu les choses, mais il faut toujours exagérer pour qu'on puisse réfléchir à tout ça et en parler entre nous justement après. Allez, vous allez lire ces articles-là, nous on revient sur ce qu'on disait, donc on va aller le voir sur le XRP, voilà ici, allez, on va le voir là-dessus. Le XRP, on est d'accord que depuis le début qu'il est sorti, il est dans une zone de rachat, il est en dessous des 0,618 de Fibo, en mois ce sera exactement pareil, là c'est en semaine, on va le voir en journée, donc en journée depuis X temps, vous voyez, boum 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 boum, il range, ici tout simplement pareil, je vous apprends toujours à faire ça, et faites-les, vous mettez une zone, vous voyez, vous avez des plus hauts ici, et ici, bon, vous avez une zone, vous pouvez les regarder, vous avez des indicateurs qui vont vous servir, comme celui-ci, VPRV, vous voyez, on a des zones, des grosses zones, vous pouvez vous servir un petit peu de ça, bon, moi je ne m'en sers pas tous les jours, vraiment, mais je sais que ça plaît à beaucoup de gens, beaucoup de gens aiment bien tous tous les objets comme ça, enfin tous les indicateurs, tout ce qu'on peut voir, qu'on peut rajouter, beaucoup de gens aiment ça. Moi je trade avec un minimum de choses, vraiment un minimum de choses. Et tous les vieux traders que je connais depuis très 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 longtemps, qui sont des traders souvent gagnants, trade avec pas grand chose, mes amis. Voilà, bon allez, j'enlève ça, mais c'est intéressant de savoir, on voit les zones. Et voyez, bon, on a une zone hyper intéressante là. Là on va la retracer, moi je reprends le bout de la mèche ici. Ici, je vais reprendre pas vraiment certaines bouts de mèche ici, et en dessous je vais me faire pareil, je vais me faire une petite ligne, hop, petite ligne, bien entendu pas, je vois déjà à quoi vous pensez là, non, pas un truc qui stimule, pas du tout, je me fais une petite ligne sur l'écran, vous voyez, on regarde ça, et là on voit un petit peu ce qui va se passer. L'intérêt c'est quoi ici? Eh bien c'est simplement
que celui-ci veuille bien revenir, toucher, remonter là, boum, passer ça et passer ça, là ce serait hyper intéressant. Ici on est sur une zone, bon il n'y a pas eu beaucoup d'impact, mais on a une zone, vous avez vu, une zone forte, intéressante, hein. Donc on travaille là, alors maintenant est-ce qu'il va venir ici, est-ce qu'il va faire demi-tour et redescendre? S'il redescend, on fera attention qu'ils ne viennent pas dépasser en dessous, hein, qu'ils ne viennent pas ici, hein, parce que là c'est aussi quelque chose d'important, le jour où il craque ça, on est très embêté. Mais dans l'immédiat, bon, il a travaillé quand même en bas de cette zone, hein, énormément, il n'était pas plutôt en haut, il était plutôt en bas de la zone, hein. Sauf que là, boum, 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 alors peut-être les annonces qu'on vient d'avoir actuellement, là, hein, les annonces qu'on vient d'avoir, ça stimule ça stimule automatiquement parce que les amoureux du comment dire du XRP suivent ça de près évidemment, hein, la communauté elle est derrière, elle suit ça et quand il y a une annonce qui est quand même bonne, qui est bien, eh bien ça peut stimuler certains qui sont sûrement pas plus bêtes que d'autres, hein, il n'y a pas de problème, ils ont peut-être entièrement raison, on le saura dans quelques temps. En plus, ils ont, comme tout le monde, ils étudient les graphiques, voir un petit peu ce qui se passe, et voilà, il n'y a rien de dramatique dessus, hein, puisque ça fait longtemps qu'ils travaillent, on peut le regarder en 1 heure. On va le regarder en 1 heure, là. En 1 heure, donc, on est dans nos zones, hein, et là, on peut se prévoir déjà des choses. Vous voyez, on avait des petits ranges ici, comme ça les a cassés, c'est revenu dedans, ça repart au-dessus, hein, et là, voilà, ici, pareil, hein, il faut celui qui veut rentrer dedans tout de suite, qui se dit, moi, ça m'intéresse, maintenant, je vais rentrer dans les XRP, je vais imaginer si moi, je voulais y être. J'y suis peut-être déjà, mes amis, hein, mais je vais imaginer un peu, voilà, je me mets à la place de quelqu'un qui voilà, n'y est pas. Je me regarde le travail ici. Je me dis, tiens, il y a ça. Bon, ça remonte comme ça a l'air de remonter aussi. On peut se tracer plein de choses pour que ça soit plus visible. Là, vous voyez, là, ça remonte aussi un petit peu. Là, et ça remonte. Donc ici, il va pas falloir que ça dépasse ça. Vous voyez, on se met les petites alertes sinon. Et l'intérêt, ce serait qu'ils viennent redépasser cette petite zone-là, comme ça. Dans l'immédiat, hein, si celui qui veut rentrer dessus rapidement, voilà, il faudrait attendre qu'il dépasse ici. Ici, il va rejouer sur d'autres endroits, il va y avoir voilà, vous voyez, il faut qu'il joue sur des trucs comme ça, il faut qu'il dépasse là. Puis après, il aura la période au-dessus à dépasser. Et on pense que entre tout ça, il peut faire demi-tour à n'importe quel moment. Vous voyez. Et s'il fait demi-tour, évidemment, si on voit qu'il fait demi-tour, ça ne sert à rien de l'acheter là. Parce que s'il revient par ici, ou s'il revient par ici, ou par ici, ben, ce sera intéressant de l'acheter par la suite, hein, d'accord? Parce qu'une bonne nouvelle peut en cacher une autre. La mauvaise, ce sera peut-être dans 3 jours, on va nous dire, ah ben non, mais après tout, non, non, c'est pas comme ça. Voilà, et puis boum, ça repart dans l'autre sens, hein, vous voyez. Voilà, donc moi j'essaie pas de vous dénigrer quoi que ce soit ou de vous pousser à l'acheter. Je ne ferai pas ça sur mes vidéos, je ne vous fais pas de conseils d'investissement. Je vous dis comment je pense les choses et vous de votre côté, vous devez un petit peu réfléchir à tout ça. Vous voyez, on avait une zone ici, hein, une zone où quand même ça vient et ça revient pas la taper ici, ça revient pas, mais quand ça revient, boum, ça perce carrément, hein. Mais l'avantage, ça le perce carrément, mais on est rabalé tout de suite là. Enfin rabalé, ouais, on peut dire comme ça. Hein, vous voyez, de nouveau une grande bougie. C'est revenu que d'un seul coup, mais ça veut dire quand même qu'il y a quand même des gens qui partaient à la baisse, hein, qui voulaient aller à la baisse, hein, quand même, hein, ça signifie ça, hein. Bon, ils ont été rattrapés par les acheteurs, et puis après, ici, mais rattrapés, mais pas fortement, hein, parce qu'ils auraient pu être rattrapés, puis que ça remonte tout de suite comme ça. Non, ça joue ici. Donc ici, c'est en train de se poser des questions. Donc on verra ce qui va se passer dans quelques temps. Vous le suivez de près, hein, vous le suivez de près, et encore une fois, surtout, on va suivre les marchés ce soir. Et je vous ferai ça tous les jours maintenant, Bitcoin, Ethereum, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et avec un autre crypto ou deux, trois autres petites cryptos à côté qui valent peut-être la peine. Juste comme ça, hein, c'est pour les voir et vous devez vous les surveiller. Puis de temps en temps, faites-moi des rappels parce que moi je ne peux pas toutes les suivre. Et bon, il y en a que je suis, c'est sûr, mais il y en a je ne les suis pas. Faites-moi des rappels, envoyez-moi un petit message, me dire tiens, celui-ci, regarde, il s'est passé ça, il s'est passé ci. Et évidemment que je répondrai toujours sur les vidéos. Voilà, merci mes amis, à plus tard. J'essaie d'être court, mais j'arriverai jamais à être court. Profitez de la fin de journée. Ce soir, attention, 20h30, on va suivre les infos un petit peu. Il faut suivre un petit peu les infos pour voir un peu ce qui se passe. Je regarde une dernière fois sur S&P 500, ce qui se passe en journée, en 30 minutes, en 15 minutes. Voilà, vous voyez, il a refait demi-tour un petit peu et là, il a l'air de vouloir redescendre un peu. Allez, c'est fini, c'est bon pour ce soir. Non, vous n'avez pas vu ce que je vous ai dit parce que je l'avais enlevé, mais là, vous le voyez. Et voilà, il redescend un petit peu, hein, donc voilà. Bon, mes amis, hop. On se quitte et vous voyez donc, faut être méfiant, hein, faut être méfiant, tout n'est pas joué, on attend ce soir les annonces. A plus tard. J'ai le rhume mais c'est un peu pénible pour moi.